attaquer comme il se doit avec le traditionnel, le classico, la review des Behance, la fameuse, la review. On va commencer par les derniers qui ont été postés. On est parti pour la régalade. On commence par Delos, qui nous a fait un petit projet réalisé au 24 heures Studkart, 24 heures du Mans karting étudiant. Très bien, monsieur. Alors aujourd'hui, évidemment, comme une fois, vous le savez, comme à l'accoutumée, vous avez l'habitude, les projets Behance, je fais une review, c'est pour vous aider. Donc je vous fais un retour constructif, détaillé et au maximum bienveillant. Pas juste là pour défoncer. Bienvenue dans la pit lane. Il y a carrément un circuit de cartes aussi au Mans. En fait, c'est quoi? C'est un projet photo? Ah, c'est les 24 heures du Mans en cartes. Alors, si j'avais un avis à donner là-dessus, en fait, j'aurais mis que des full photos. J'en aurais sélectionné un petit peu moins. Comme ça, tu sélectionnes vraiment la crème de la crème. Parce que tu vois, il y a des photos, genre celle-là, par rapport aux autres, tu vois, elle m'a l'air un peu osef. La photo ne nous apprend pas grand-chose. En fait, le petit truc du storytelling, c'est très cool. Mais en fait, ça casse aussi l'immersion dans les photos, dans la suite. Moi, j'aurais plus raconté ça juste avec des photos les unes à la suite des autres, en mode gros plan. Et du coup, j'aurais mis que de la photo horizontale. Par contre, je me serais tenu forcément à un format. Tu vois, cette photo-là est très bien. Pareil, celle-ci. Du coup, quand t'as des photos verticales, je sais pas, elles trouvent moins bien leur place, je trouve. En fait, tout de suite, c'est dans tes retouches photos où ça se voit. Celle-ci et celle-ci ressortent beaucoup plus. Donc, j'aurais réagencé ça un petit peu différemment. Voilà. Après le projet de Théo, on va passer au travail de Camille. Déjà, le profil, j'aime bien. Il y a une petite DA, il se passe des choses. Alors, premier projet. Ok, petite bannière, Halloween poster, I made an Halloween illustration in a vintage Japanese style with a humor shift. Ok, très bien. Poster plein pot. Bon, de toute façon, sur ce genre de format, quand t'as pas trop le choix que de le mettre plein pot, j'ai envie de te dire. Petite... Ah, bien ça! Bonne idée d'avoir utilisé ça. C'est juste dommage qu'on ne l'ait pas en plus petit. Du coup, pour avoir l'entièreté de l'image. Ouais, et le petit croquis comme ça qui fait plaisir. Alors moi, j'ai juste un truc, c'est dans ton dessin, j'aurais bien aimé qu'il y ait la même cohérence partout. Tu vois, t'as utilisé full trait blanc pour faire le contour du chat. J'en aurais mis un petit peu moins. Tu vois, t'as fait pareil sur les cailloux, la terre, l'herbe. Et du coup, tes autres éléments, ils ont pas ce même contour, ils ont juste le contour noir, la marmite, la main, tu vois. Ton logo de sorcière, j'aurais mis plus gros, comme t'avais fait sur ton croquis, c'était bien. Et pourquoi pas une petite phrase ici, ou un petit onomatopée, un truc, tu vois, qui vient. Non, écoute, c'est bien, ça. Ok, petit mock-up des familles et tout. Et petit gif pour l'animation, très bien, ça mange pas de pain. Je vois que l'export, il a été un petit peu chaotique. On voit que c'est un peu pixelisé autour. C'est pas très net, mais ça va. Il y a des petites choses à redire sur l'illustration, mais en tout cas, dans la forme, il y a un bel effort de présentation. Tu vois, par exemple, si je devais donner une note au dessin, en toute objectivité, je mettrais peut-être un 12, mais pour le projet Behance en soi, je mettrais un 14, un truc comme ça, tu vois. Ensuite, on va passer à la concept. On va voir ce qui nous a pondu. C'est stressant les notes? Non, mais je vais pas en refaire, c'est pour ça. Morocco Team Concept Kit. C'est con que t'aies pas juste mis le pattern là sur comment ça s'appelle? Le ciel. Par contre, frérot, ta typo et ta lueur diffuse là. Lueur externe là. Ok, donc maillot. T'as changé quand même l'arrière-plan à chaque fois. Ouais, mais des lueurs diffuses. Mais les patterns sont cool par contre. Mais par contre, tu vois là, ce genre de truc, c'est trop clean quoi. Faut que ça vienne suivre le sens des coutures, tu vois, le sens du textile. Tu vois, ça peut pas faire comme ça ici. T'aurais forcément un truc qui fait. Peut pas être tout droit, ça ferait forcément un. Comme ça, tu vois, pour suivre le mouvement. Ouais, mais faut vraiment augmenter la qualité des photos et tout. Hein. Si de base, tes photos, elles sont pas de bonne qualité, même quelqu'un qui est pas dans le graphisme, il dirait déjà c'est pixelisé, tu vois. Tu vois, c'est pareil, plus de subtilité, tu vois, les titres, ils sont vachement gros et tout. Peut-être, je sais pas, tu vois, si c'est pixelisé, c'est mauvaise qualité, bah peut-être mettre du flou, tu vois, ce genre de truc. Il y a des choses à faire. Alors ensuite, Balgrim. Je t'ai vu Balgrim dans le chat. Salut tout le monde, j'ai découvert la chaîne de PM cette semaine et je peux sortir mon premier projet qui suit ses recommandations sur Behance pour avoir une jolie page. Le voici. Il s'agit d'une refonte d'identité de marque. Cadre emploi, brand design. Oh bah déjà, c'est un truc d'emploi, ça me fait peur. Non, je rigole. Ah, ok, pas mal. J'aime bien les couleurs, j'aime bien l'ambiance. C'est chill. Ok, explication. Ok, très brandé là, l'explication. Cadre emploi comme ça, cadre emploi comme ça. Ok, pourquoi pas. Je trouve que t'as quand même beaucoup de cornes dans les bois du cerf là, non? Pour moi, t'avais déjà la lune là. En fait, j'aurais même, tu vois, là, j'aurais même pas ramené la lune ou le C. J'aurais coupé là et j'aurais juste fait un C en croissant de lune un peu, limite. Quelque chose du genre, je pense. Enfin bref. Ok, niveau présentation, c'est clean. On a un petit moodboard et tout qui s'incruste bien, ça c'est cool. Comme ça, on a bien les couleurs et tout, c'est sympa. Ça fait bien le taf. On a l'explication du logo. Alors pour le coup, ce que t'as fait, c'est très satisfaisant à regarder. C'est très joli. T'es vachement rentré dans les explications. Hein. Ça, en tout cas, pour le SEO, c'est bien. En tout cas, c'est clean, c'est très bien présenté. Et ne serait-ce que ça met en confiance la personne qui va regarder le projet, qui va se dire « Ok,
Il y a rien qui dépasse. J'ai affaire à un graphiste qui sait ce qu'il fait. Il est en contrôle de sa charte graphique. Il sait bien agencer ses éléments et tout. Ah ouais, tu vois, par contre là, l'avoir en full comme ça, côté plus illustré, moi ça me parle. Ah oui, t'as fait des interfaces d'appli en plus. Franchement, si j'étais en position de recruteur, je dirais que la partie créative peut-être du projet aurait pas été ton fort, sur celui-ci en tout cas. Par contre, je dirais que pour le côté mettre en forme les choses, en fait, si on donne un matériau qui est déjà prêt et qui a été fait par un, je sais pas, tu vois, par un créatif et un mec qui est un peu foufou, et on dit après, faut mettre en forme, il faut préparer tout le reste, alors là mec, j'aurais une confiance aveugle en ton travail. Hein. Thomas Grandchamp, est-ce que Thomas est là? Thomas, on va passer au peigne fin ton travail. Alors déjà Thomas, je vais te dire, ton texte est beaucoup trop gros, on n'est pas des aveugles, t'inquiète pas. Et un peu d'aération, ça ferait du bien, saute des lignes. Illustration plutôt sympathique, ma foi, avec une petite ambiance, on a quand même un travail de texture, des petites ombres, des petites lights aussi qui viennent amener un mood. On a eu un petit peu de typographie. Le mood board, très bien. Oh là 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 là. Merci, ça fait plaisir d'être compté dans tes références. Petit process étape par étape en GIF. Ok, et après on a un mock-up, c'est bien, plusieurs mock-up même. Alors, déjà, tu vois, thanks for watching, et là tu m'as repris pour un mec bigleux quoi, super, super. Te fais pas chier écrire des trucs aussi fat, et surtout, mets-le en texte normal, parce que visuellement, plus tu mets du texte, plus t'as du référencement, donc ça c'est bien, tu vois, comme t'as fait ici. Faut pas hésiter à mettre des mots-clés assez forts. Pour ce qui est de la mise en forme, en fait, c'est plutôt là-dessus où je vais avoir une petite critique à émettre. C'est notamment, tu vois, au niveau de tes textes, qui sont beaucoup trop gros. Au niveau de ta texture aussi, qui est pas suffisamment HD mon pote, parce que là clairement elle pique un petit peu. Tu vois, pareil dans ton GIF, à un moment on a la texture, après elle disparaît, c'est le genre de choses aussi qu'il faut prendre en compte. Tes 3 mock-up, honnêtement, là les deux, avoir les deux ça fait doublon. Moi qui t'en gardais une, tu vois, je dirais peut-être celle-là de droite. Pourquoi? Parce qu'en fait t'as un petit peu de végétal à droite qui te met un peu plus dans le mood, t'as une ambiance qui se crée, et surtout ton dessin on l'a déjà vu de face plusieurs fois dans ton projet, donc n'hésite pas à nous proposer du mock-up un petit peu de côté, tu vois, pour donner d'autres sens d'orientation, pour proposer d'autres mises en contexte. Le 500 watching sur Behance, un avis dessus, je sais pas s'il faut mettre ou pas. En vrai, tu peux le mettre, mais tu le mets en petit. Tu vois, par exemple, sur le dernier projet que j'ai mis, je le mets juste comme ça, avec un petit call to action, tu vois. Le CTA, c'est malin. Bah, en même temps, tu sais à quoi ça sert sinon de faire un Behance si c'est pas pour ramener sur tes autres réseaux sociaux, ça a pas d'intérêt, tu vois. Si vous faites juste un Behance pour mettre vos trucs en mode genre, ok, je mets mon portfolio en ligne et tout, et j'essaie de le faire percer sur Behance, oui, c'est cool, mais en fait, t'as fait que 25% du taf, tu vois. L'intérêt, c'est de ramener sur Insta, c'est de ramener sur les autres réseaux, d'avoir plus de followers après sur tes autres réseaux sociaux, comme ça, t'en as un petit peu sur tous les réseaux sociaux, comme ça, tu crées une vraie crédibilité. Bon, du coup, logo et brand volume 1, Nicolas Mazoui, on va regarder ça. Très bien, petite bannière. Project Design by Nicolas Mazoui. Ok, Inside Communication, number 1, Cyber 100. Pas mal ce petit logo là, ok. Petite photo Unsplash, on est Full HD, c'est bien. Cosimo, ok. Donc en fait, il nous a fait un logo folio avec de la petite image et avec le logo à chaque fois en version noire, en version blanche, tout ça, tout ça. J'ai envie de te dire, ton logo à chaque fois on le vend 3 fois frérot, ça fait redite, il n'y a pas besoin. En vrai, quand vous faites du logo folio, restez sur le gros traditionnel logo folio des familles. Surtout que tu vois, t'as mis 5 logos. En vrai, tu vois, c'est un peu faible. Il aurait fallu en mettre, tu vois, 10 ou 20. Parce qu'on va pas se mentir, les gars, un logo, ça peut être bullshit à faire. Un logo, ça peut prendre 5 minutes à faire. Donc, je vous invite, quand vous faites des logos folio, vous en mettez plein, quoi. Quand d'avoir un truc un peu péchu, tu vois, visuellement, en termes de miniature, un truc un peu, tu vois, comme ça, enfin, des choses qui donnent envie de cliquer déjà. Je suis à peu près certain que lui, voilà. Bam! Et à chaque fois, tu vois, il t'explique, il te met juste le petit truc, et c'est nickel. Et en fait, t'as pas besoin de plus. Et là, c'est du scroll porn. C'est tu défiles, et tout ce que tu veux, c'est voir le prochain logo pour connaître un peu. Regarde-moi ça, c'est de la fumisterie, son logo là. Et ben voilà, t'en balances. Et t'en as plein. Faut rester minimaliste. Il faut laisser beaucoup d'espace autour de ton logo pour qu'on ait vraiment une zone de respiration, pour pas qu'il soit trop compressé, parce que sinon, en fait, tu visualises pas bien tout simplement, et regarde, Ego. Franchement, ce logo là, je trouve pépite, et ben il a pas dû lui prendre très longtemps à faire. Mais ça rend bien, parce que dans un contexte où t'en as plusieurs, t'en as plein, t'as l'effet pom-pom girl, quand t'en regardes qu'un, tu te dis ouais, moyen, et puis en fait t'as l'effet de groupe, et puis tu te dis bah en fait trop bien, il y en a tellement quoi. Donc voilà Nico. En tout cas c'est bien, mais pas besoin de se faire chier autant avec les logos folio. Vraiment faut aller au minimalisme, à la pureté, à la simplicité. Si t'es free, t'es obligé d'avoir Insta et autres, tu penses, t'es obligé de tout avoir. Aujourd'hui, t'as un job, tu sais pas ce qui t'arrive demain, t'as pas de tes visuels sur tes réseaux sociaux, t'es mort. T'es déjà freelance, il te manque Instagram, il te manque Twitter, je sais pas quoi, et t'es que sur TikTok, LinkedIn, ce que tu veux, t'es mort. Vatsana qui nous avait déjà proposé des projets auparavant qui étaient plutôt sympas en vrai. Manga covers, What If Pokémon. Donc comme si c'était des couvertures de manga. En vrai, le concept est vraiment cool. Moi, j'aime bien quand les visus sont un peu plus de force, un peu plus de contraste dans le choix des couleurs et tout. Par contre, après, visuellement, ça marche quand même vachement bien. Petit process, tout est clean.
Les 4 ensemble, comme ça, bam, pourquoi pas. Et après, ça avait même été jusqu'à imprimer, faire des photos, mettre sous cadre, comme ça, tu fais tes propres photos, tes propres mock-up et tout. Et là, très bien, également, technique que j'utilise dans mes projets Behance, tu mets pas tout du même côté. Si là, t'as un cadre, photo, cadre, tu inverses. Comme ça, ta lecture d'image, elle va se faire comme ça, tac, 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 tac. Parce que si tu gardes tout du même côté, en fait, en 2 secondes, il aura vu et il va switcher, tu vois ce que je veux dire. Et puis à la fin, ma petite petit stickers. Il est bien, bon petit projet. Ah, oh, j'aime beaucoup. Antoine Demoulin, Rouge Jade Branding. Oh, déjà, j'aime beaucoup les choix de typo, les choix de couleurs, le choix du mock-up là, ça m'a l'air full quality shit. Ah ouais, là tu mets de la construction logo de bullshit, là tu m'as eu là. Le logo est très beau. Ah, petite ombre portée là qui fait mal dans le mock-up là, qui... Oh la vache, trop fort. Là aussi, dommage. Là t'étais parti sur un sans faute jusque là. Voilà, là j'ai de la belle photo. Là ça me fait envie, tu vois. Ok, là je me transporte dans la marque. Et là pourquoi, tu vois? On l'a pas retrouvé avant ce pattern? Cœur, machin, logo? Avec ces couleurs là? Ah c'est dommage, ça manque un peu de cohérence quand même dans le projet. Projet Streampack pour quelle année, sur lequel j'ai bossé sur le motion design. Ah, School Bass. Mais très stylé ça. Aïe 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 aïe, je sens qu'on a du beau monde là-dessus. Je sens que sur ce projet, ça va envoyer du stekos. Déjà là, typo, banger et tout, je sais pas quoi dire, c'est trop beau. Street Fighter, Soul Calibur, les dessins sont cool hein. Ah ouais, avec de la petite animation là, frame par frame là. Non, what the fuck. Petit mock-up classico, celui-ci on connaît bien mais ça marche. Les posters, franchement, simple hein, mais giga efficace. On a un branding qui est vachement fort. Hein. Oh là 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 là, mais c'est trop bien. Oh les gars, j'ai envie de tout refaire là. Oh, je vais refaire toute ma DA, c'est pas possible. Même, tu vois, le stream de base comme As, là, c'est trop bien. C'est vraiment simple, je trouve. Et pour le coup, ça marche trop bien, quoi. Je devrais en prendre de la graine PM. Bah là, j'en prends plein la gueule, je suis en mode... Je me sens vraiment comme une merde. Bon, par contre, vous avez pu prendre un screen qui la mettait mis en valeur, là, parce qu'elle est en mode... elle a pas l'air contente. Non, c'est quali, hein. Non, mais ferme ta bouche. Non, ça, c'est des trucs existants qui sont déjà comme ça. Oh, mais même ça, les animes de transition, mais... Vous avez la définition... parfaite de ce qu'il faut faire. En termes de présentation, de qualité de charte graphique, de direction artistique, de fluidité, de lecture d'image, de... tout est bien fait quoi. J'ai à moitié envie de m'arrêter sur cette note là parce que c'était vraiment un truc de fou. On se refera une petite review Behance, mais là je suis tellement monté haut que j'étais en mode ah ouais, 22 sur 20. Ah ouais, mais plus que ça. Ah ouais, non, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel.